Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Écron auteur Elena pour lecture 8 minutes. Publié le 05.05. 2020 Écron ressemble extérieurement à un arbre à argent. Mais en plus de la prospérité, il apporte l'amour et le bonheur dans la maison. À l'état sauvage, il pousse dans les fissures des rochers, dans des conditions peu favorables, de sorte que, une fois installé dans la pièce, il ne sera pas particulièrement exigeant quant aux conditions d'entretien. Cependant, certains secrets d'entretien des plantes succulentes doivent encore être connus. Les soins de l'écrisone à la maison. Les feuilles de l'arbuste ressemblent à des cœurs. Si vous déchirez ou coupez un morceau de feuille, vous sentirez une odeur désagréable. Les enfants et les animaux ne doivent en aucun cas y goûter, sous peine d'empoisonnement. Emplacement et éclairage d'une part. L'écron aime la lumière. Une plante succulente doit bénéficier de 12 à 14 heures de lumière du jour. Mais d'un autre côté, la plante n'accepte catégoriquement pas la lumière directe du soleil. Par conséquent, s'il n'est pas possible de placer le pot sur la fenêtre est ou ouest, mais seulement sur la fenêtre sud, veillez à l'ombrager avec de la gaze ou du tulle, de manière à ce que la lumière soit diffusée. Sinon, vous ne pourrez pas éviter les coups de soleil. Vous pouvez également éviter que la fleur ne grésille en la plaçant un peu plus loin de la fenêtre. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de piles, d'appareils de chauffage ou d'appareils ménagers à proximité. Et le développement normal et uniforme de la couronne contribuera au développement normal et uniforme de la couronne en tournant régulièrement le pot de manière à ce que toutes les feuilles reçoivent la même quantité de lumière. Il suffit de le faire une fois par semaine. La température au printemps et en été. L'arbre d'amour se porte bien à des températures de plus 20°. Mais pendant la saison froide, il est préférable de déplacer le pot contenant la fleur dans un endroit plus frais. En hiver, il est souhaitable que les températures diurnes et nocturnes ne dépassent pas plus 8°. Dans une pièce plus chaude, l'écron commencera à s'étirer et à perdre ses feuilles. S'il n'est pas possible de garder la pièce fraîche, éclairez la plante pour qu'elle pense que l'été est encore en cours. Dans la chaleur de l'été, lorsque le thermomètre dépasse les 25 degrés Celsius, il est judicieux de sortir l'arbre à l'air libre. Il suffit de choisir un endroit à l'abri des courants d'air et des précipitations. L'arrosage. N'oubliez pas que l'écron n'est pas un amateur d'eau. Essayez de ne pas abuser de l'humidité. Observez attentivement les plaques de feuilles. Lorsque la terre du pot est à moitié sèche, les feuilles commencent à perdre leur élasticité. Appuyez sur elles, et dès que vous sentez un manque d'élasticité, c'est le signal de l'arrosage. En été, bien sûr, il faut le faire plus souvent, environ une fois par semaine, et en hiver beaucoup moins souvent, environ une fois par mois. Mais ne versez pas beaucoup d'humidité en une seule fois. Les racines risqueraient de pourrir. Veillez également à utiliser de l'eau purifiée. Si vous asséchez trop la plante, les feuilles se ratatinent et se flétrissent. Humidité de l'air. Il n'est pas nécessaire de vaporiser l'air autour de la plante pour augmenter l'humidité de l'air. Mais en été, vous pouvez prendre des douches chaudes en lavant les feuilles avec de l'eau du robinet. L'eau ne doit pas être chaude, mais agréable pour les mains. Ne rincez pas l'écron en hiver, vous tueriez la succulente. Le sol. Les racines de l'écrisone ne sont pas particulièrement longues et puissantes. Elle n'a donc pas besoin d'un pot profond. Choisissez un pot d'une hauteur maximale de 12 cm. Le fond du pot doit être garni d'un drainage d'argile expansé concassé. Ensuite, un mélange de terreau, de sable nettoyé et d'humus, pris à part égale. La plante vous sera reconnaissante de compléter le mélange de terre avec des morceaux de charbon de bois de bouleau. Enfin, il convient d'ajouter un peu plus de terre à gazon que le volume du mélange obtenu. Alimentation et fertilisation. Le happy-tree ne doit être nourri qu'au printemps et en été. L'engrais s'achète pour les plantes grasses. Il est souhaitable qu'il contienne le moins d'azote possible. Appliquez-le en même temps que l'arrosage, en respectant un intervalle de 2 semaines. Pendant la période de dormance, l'écron n'a pas besoin d'être fertilisé. Rempotage. Il n'est pas nécessaire de transplanter les plantes succulentes. En général, les jeunes plantes sont transplantées au bout d'1 an ou 2, et les adultes, environ tous les 4 ans. Mais regardez les circonstances, dès que vous remarquez au printemps que le pot est plein de racines, et qu'elles ont commencé à sortir des trous de drainage, procédez au repiquage. Choisissez un pot en terre cuite d'un diamètre supérieur de 2 cm au précédent. L'arbre d'amour ne s'enracinera pas dans un pot trop grand. Transplantez la plante avec le terreau dans un nouveau pot et remplissez les espaces vides avec du terreau. Après la transplantation, ne vous empressez pas d'arroser l'arbuste. Attendez 4 à 6 jours. Floraison de l'écrisome. Si vous créez des conditions de vie favorables, un pot de taille appropriée, un hivernage frais,
Des arrosages pas trop fréquents moins. L'écron vous remerciera et fleurira avec des balais rouges ou jaunes. En général, la floraison commence en avril-mai et dure jusqu'en septembre-octobre. N'ayez pas peur que, pendant la floraison, l'arbuste commence à perdre ses feuilles. Il s'agit d'un processus naturel. Après la floraison, enlevez les tiges florales et les tiges faibles, et réduisez les intervalles d'arrosage. Fertilisez également. Dans ce cas, l'arbre d'amour retrouvera rapidement sa vigueur. Si le feuillage vous semble trop fort, vous pouvez couper un certain nombre de vieilles pousses. Comment former une belle couronne? Pour commencer, déterminez le résultat que vous souhaitez obtenir, un arbre ou un buisson. Dans le premier cas, laissez une tige, qui deviendra par la suite un arbre puissant. Dans le second cas, ne taillez que les tiges faibles, en laissant quelques tiges robustes. En outre, vous devez pincer les pousses. Cela leur évitera de tirer vers le haut et de devenir plus touffus. Vous pouvez donner à la plante n'importe quelle forme, cela ne dépend que de votre imagination. Taillez uniquement pendant la période de croissance intensive. Ne le faites pas en automne, en hiver ou pendant la période de floraison. Propagation de l'échrysome. L'arbre d'amour peut être propagé par des graines, des boutures ou des feuilles. L'une ou l'autre de ces méthodes ne pose pas de problème. Propagation par feuilles et boutures lors de la taille en mars-avril. Vous pouvez laisser des tiges d'environ 10 cm de long et les couper. Coupez à un angle aigu pour augmenter la surface de section. Séchez légèrement avant l'enracinement et ne plantez dans un mélange de tourbe sableuse que le lendemain. Les coryzos s'enracinent facilement. Vous pouvez même placer les boutures dans un verre d'eau bouillie avec du charbon actif, et bientôt, après 2-3 semaines, vous remarquerez des fils de racines. Dès que les plantules ont 2 ou 3 feuilles, repiquez-les dans des pots peu profonds avec un mélange de terre. Le diamètre des pots ne doit pas dépasser 7 cm. La température de l'air ne doit pas dépasser 18 degrés. Les racines laisseront passer même une feuille de la plante, si vous la détachez et la pressez dans le mélange humide de sable et de tourbe. Au cours du premier mois, le sol doit être humide et l'accès à la lumière doit être maximal. Lorsque la pousse s'est développée, prenez-en soin comme d'une plante adulte. Propagation par graines. Vous pouvez essayer de cultiver l'écron à partir de graines. Pour ce faire, préparez une serre. Versez du sable et de la terre feuillue dans le récipient, mélangez soigneusement, arrosez bien et plantez les graines à 5 mm de profondeur. Recouvrez d'un verre ou d'un film et placez le tout près de la lumière. Retirez le verre ou le film tous les jours. Humidifiez et aérez les plantes. Les plantules devraient apparaître au bout d'environ 2 semaines. Les cueillir après l'apparition de 3-4 folioles, en changeant la composition du sol, ajoutez la même quantité de terre feuillue, mélange de gazon et de sable. Placez les plants les uns à côté des autres. Placez la boîte dans un endroit bien éclairé. Lorsque les plantes ont grandi, repiquez-les dans des petits pots individuels. Au début, réduisez la température de l'air à 16 et arrosez vos charges tous les jours. Maladies et parasites. Comme toutes les plantes grasses, l'écron craint surtout l'excès d'humidité. Si l'eau stagne dans le pot ou s'il y a de l'humidité autour, les racines et les pousses souffriront de pourriture. L'utilisation d'engrais azotés a un effet similaire. Dans de rares cas, il sera possible de redonner vie à la fleur après une telle extrémité. Il est préférable de couper des boutures et d'essayer de faire pousser de nouveaux arbres d'amour en jetant l'ancienne terre et en désinfectant le pot. Dans la chaleur de l'été, vous pouvez observer des tétraniques ou des oxyures sur les branches. Traitez immédiatement la plante avec des insecticides achetés. Erreur de soin. Si la chrysone n'est pas entretenue correctement, elle émet immédiatement des signaux d'alarme. Les températures hivernales élevées provoquent le dégarnissement des pousses. L'excès d'humidité en hiver entraîne le ratatinement des folioles. Une faible luminosité entraîne l'allongement des tiges. La chute des feuilles pendant la floraison est normale, mais dans d'autres cas, elle peut indiquer un manque ou un excès d'humidité ou être causée par la lumière directe du soleil. Peut-on sauver la plante? Dans le premier cas, essayez de couper la rosette ou le haut de la tige et de l'enraciner à nouveau. Dans le deuxième cas, procédez à un arrosage d'échrysone, régulier, mais peu fréquent. Dans le troisième cas, ajoutez de la lumière en déplaçant le pot dans des conditions plus favorables. Pour éviter la chute des feuilles en hiver, placez la plante succulente dans un endroit frais mais ensoleillé. Écron, arbre d'amour, présage. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle écron l'arbre de l'amour ou l'arbre du bonheur. Il apporte véritablement la paix, la tranquillité et la prospérité à la famille. L'atmosphère d'amour universel régnera dans l'appartement pendant la floraison de la succulente. Et si elle fleurit au moment où personne ne s'y attend, cela signifie que la relation qui vient de commencer se transformera en une romance orageuse. Les missions de balai dans la plante, dont le propriétaire est une personne seule,
indique l'acquisition imminente d'un couple. Mais le flétrissement soudain prévient que le choix amoureux s'est porté sur la mauvaise personne. En outre, un pot contenant de l'écrysone devrait être sûr d'obtenir ceux qui veulent améliorer leur bien-être financier ou gagner à la loterie. Pour que tout cela se produise, l'arbre doit nécessairement être acheté, mais en aucun cas offert en cadeau. Si quelqu'un vous a fait un tel cadeau, n'oubliez pas de payer la fleur avec une pièce jaune. Dès que vous remarquez des pousses sèches, coupez-les immédiatement. Si la plante commence à être malade, n'essayez même pas de la sauver, mais débarrassez-vous-en rapidement pour ne pas perdre votre argent et votre amour. De nombreux floriculteurs sont enclins à penser que l'écron n'attire pas le bonheur et la prospérité, mais qu'il reflète l'atmosphère de la famille. Si tout va bien entre les membres de la famille, il se développe vigoureusement et fleurit abondamment. En revanche, lorsqu'il y a des conflits et des scandales constants, il commence à dépérir lentement. Comme toutes les autres plantes succulentes, l'écron est facile à cultiver et a une belle apparence. N'hésitez donc pas à en acheter une. Et qui sait, peut-être que l'amour et le bonheur s'installeront dans votre maison.